les 5 niveaux de foi que Dieu veut te faire traverser. Lequel est le tien aujourd'hui? As-tu déjà discerné que ta foi n'est pas figée, qu'elle traverse des saisons, qu'elle mûrit, qu'elle lutte, qu'elle tombe parfois, puis se relève? Certains chrétiens croient en Dieu depuis de longues années, et pourtant leur cœur reste prisonnier de la peur, de l'inquiétude ou du doute. D'autres, même quand les vents se lèvent, même quand aucun miracle ne vient, demeurent paisibles, enracinés, convaincus que Dieu est là. Comment expliquer une telle différence entre deux personnes qui invoquent le même nom, qui lisent la même Bible, qui fréquentent les mêmes assemblées? La vérité, c'est que la foi n'est pas un état figé. Elle évolue, elle se forge, elle se purifie. La foi est une marche, pas une possession. Elle commence fragile, comme une graine, puis elle grandit, elle se bat contre le doute, elle apprend à écouter, elle se forge dans le feu et finit par voir l'invisible. Dans l'Écriture, Dieu ne cherche pas une foi parfaite, mais une foi vivante, une foi qui bouge, une foi qui obéit, une foi qui entend. Et pour t'emmener plus loin, il t'appelle à monter niveau après niveau, jusqu'à l'accomplissement. Aujourd'hui, pose-toi cette question en vérité. À quel niveau se trouve ta foi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Si ces paroles résonnent aujourd'hui dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Il y a des niveaux de foi que tu n'as pas encore franchis, et Dieu t'y appelle maintenant. Beaucoup croient, mais peu avancent. Beaucoup prient, mais peu comprennent que la foi se mesure à l'endroit où elle t'emmène. Certaines fois tremblent dans la tempête, d'autres marchent sur les eaux. Si tu ressens que Dieu veut t'élever, t'arracher à une foi stagnante, c'est que cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend pour fortifier ton cœur et révéler le prochain niveau. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ, clique sur j'aime et écris en commentaire. Je ne veux plus d'une foi qui stagne, je veux une foi qui avance. Le chemin commence ici. Dans toute l'histoire biblique, la foi n'a jamais été une théorie. Elle a toujours été un chemin. D'Abraham à Paul, de Moïse à Pierre, Dieu a élevé ses serviteurs en les faisant passer par des niveaux de foi de plus en plus profonds. La foi d'Abraham ne s'est pas formée le jour où il a quitté sa terre, mais à travers chaque pas, chaque silence, chaque sacrifice. Jésus lui-même a révélé que certains hommes avaient une petite foi. Matthieu chapitre 8, verset 26. Tandis que d'autres, comme le centenier romain, possédaient une grande foi. Matthieu chapitre 8, verset 10. Cela signifie que la foi se mesure, se purifie, se renforce. Et si aujourd'hui tu sens que ta foi est éprouvée, ce n'est pas un échec, c'est un appel. Un appel à monter plus haut, à ne plus rester au seuil de la foi, mais à en vivre la profondeur réelle. Car Dieu t'attend au sommet. Avant de t'emmener plus loin, prends un instant pour sonder ton cœur. Car ce que tu vas entendre n'est pas un simple enseignement, c'est un miroir spirituel. Ces 5 niveaux de foi ne sont pas des titres, ce sont des chemins vivants que Dieu trace en silence dans ta vie. Écoute attentivement. Tu vas découvrir où tu en es et où tu dois aller. Le premier niveau de foi que tu dois discerner, c'est la foi qui naît dans la survie. Elle n'est pas encore forte, mais elle existe. Elle se manifeste quand tu n'as plus d'autre choix que de t'accrocher. Ce n'est pas la foi des grandes proclamations, ni des victoires éclatantes. C'est la foi du silence. Celle qui dit simplement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je suis encore là ». C'est la foi de Job, qui, dans l'effondrement de sa vie, a murmuré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. Cette foi-là est souvent méprisée, car elle ne produit ni miracle, ni transformation visible. Mais c'est une foi réelle. C'est une graine enfouie sous la terre, invisible à l'œil humain, mais précieuse aux yeux de Dieu. Elle pleure, elle doute, elle chancelle parfois, mais elle ne rompt pas. Elle reste. Et cela suffit, car Dieu ne méprise pas les commencements faibles. Il ne rejette pas la mèche qui fume encore. Il honore celui qui, au lieu de fuir, décide de rester même quand le ciel semble fermé.
Peut-être que tu es dans cette saison. Tu n'as pas encore vu de percée. Tu n'as pas encore goûté à la paix. Tu es debout, mais vidé. Présent, mais épuisé. Et pourtant, c'est là que commence le vrai combat de la foi. Ce niveau ne demande pas une grande compréhension. Il demande simplement la persévérance. Rester quand les autres partent. Croire quand rien ne change. Chanter, même sans voix. Dans ce premier niveau, Dieu ne te demande pas encore d'agir puissamment. Il te demande juste de ne pas lâcher sa main. Et si tu tiens, même en tremblant, tu seras comme un arbre planté près d'un ruisseau. Un jour, sans que tu saches comment, cette foi qui survit deviendra une foi qui porte. Mais pour l'instant, Dieu regarde ton cœur. Il voit ce que les autres ignorent. Il entend tes soupirs comme des prières. Et il te dit, « Tiens bon, je suis avec toi, même dans le noir. » Le deuxième niveau de foi que Dieu veut réveiller en toi, c'est la foi qui ose demander. Elle naît lorsque tu comprends que Dieu n'est pas seulement un refuge dans l'épreuve, mais un Père qui entend. Ce n'est plus la foi qui se tait dans la douleur, c'est la foi qui parle, qui crie, qui ose interrompre le silence du ciel. Cette foi vit dans l'histoire de Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin. Il n'avait ni position, ni popularité, mais il avait cette audace pure qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc chapitre 10, verset 47. Même quand on lui demandait de se taire, il criait encore plus fort. Cette foi-là ne demande pas par mérite, mais par confiance. Elle sait qu'elle n'a rien à offrir, mais elle croit que le cœur du Père est plein de bonté. C'est un tournant spirituel, parce qu'à ce stade, tu cesses de subir et tu commences à chercher. Tu sors du silence de la résignation pour entrer dans le dialogue de la foi. Tu ne pries plus seulement pour survivre, tu pries pour avancer. Tu demandes, tu frappes, tu cherches, parce que tu crois que Dieu répond. Pas toujours comme tu veux, mais toujours avec sagesse. Beaucoup de croyants restent toute leur vie dans une foi muette, pensant que c'est de l'humilité. Mais Jésus a dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. Demander n'est pas un manque de foi, c'est la preuve qu'elle commence à respirer. Et si tu te reconnais ici, sache-le, Dieu aime quand ses enfants osent s'approcher. Il ne repousse pas celui qui appelle. Il honore celui qui s'attend à lui. C'est dans ce niveau que naissent les premières percées. Ce ne sont pas encore des montagnes déplacées, mais des cieux qui s'ouvrent. Et Dieu se révèle à celui qui ose lui parler. Si tu es là, continue de demander. Ne baisse pas les bras. Même si la réponse tarde, continue. Car ton cri est entendu. Et dans les cieux, une réponse se prépare. Le troisième niveau de foi que tu dois atteindre, c'est la foi qui obéit sans comprendre. Elle va plus loin que la demande, elle entre dans le domaine du sacrifice. C'est la foi d'Abraham, quand Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham ne reçoit ni carte, ni calendrier, ni certitude humaine. Il reçoit une parole, et cela lui suffit. À ce stade, la foi ne cherche plus à tout comprendre. Elle obéit parce qu'elle connaît la voix de celui qui parle. Cette foi ne dépend plus des sensations. Elle se nourrit de convictions. Elle sait que Dieu est fidèle, même quand le chemin est obscur. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent, parce que cette foi exige un renoncement. Elle t'arrache à tes repères, à ta logique, à ton confort. Elle ne demande pas ton avis, elle attend ta réponse. Cette obéissance est souvent douloureuse, parce qu'elle va à l'encontre de ton raisonnement. Elle te fait quitter ce que tu maîtrises, pour entrer dans ce que Dieu dirige. Mais dans ce niveau, ta relation avec Dieu devient réelle. Tu ne l'aimes plus seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Tu ne le suis plus parce qu'il te rassure, mais parce qu'il est Seigneur. Cette foi-là change ton langage. Tu dis moins « pourquoi » et plus « oui, Seigneur ». Tu ne calcules plus les risques, tu discernes l'appel. Et quand tu agis, même dans l'inconnu, tu découvres une chose puissante.
Dieu honore toujours l'obéissance. Même si tu ne vois pas encore les fruits, le ciel commence à bouger. C'est la foi des bâtisseurs d'arches, des marcheurs sur les eaux, des semeurs dans la sécheresse. Elle te transforme intérieurement. Elle t'enracine dans la volonté divine. Et plus tu avances, plus tu comprends que tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Il suffit de savoir qui t'a parlé. Si Dieu t'appelle à quelque chose aujourd'hui, ne résiste pas. Obéis, même sans comprendre. Car derrière ton obéissance se cache une promesse. Et derrière cette promesse, un Dieu fidèle jusqu'au bout. Le 4e niveau de foi que Dieu veut établir en toi, c'est la foi qui reste fidèle dans le feu. Cette foi ne fuit pas l'épreuve. Elle y tient bon. Ce n'est plus seulement la foi qui obéit, c'est la foi qui endure. Elle se manifeste quand tout s'écroule, quand Dieu semble silencieux, quand les prières n'ont pas encore trouvé d'écho. C'est la foi des 3 jeunes Hébreux face au roi de Babylone. Menacés de mort pour avoir refusé d'adorer une idole, ils répondent « Voici, notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Cette foi n'est pas aveugle. Elle est consciente du danger. Mais elle choisit Dieu, même sans garantie de miracle. C'est un niveau rare, parce qu'ici, tu ne marches plus par espérance de résultat. Tu marches par alliance. Tu restes debout, même si tu saignes. Tu continues de croire, même quand le ciel est fermé. Tu n'as plus besoin de preuves. Tu avances par fidélité. Et dans ce niveau, ta foi devient témoignage. Car les gens voient que tu n'as pas plié, que tu es resté pur dans la fournaise, que tu n'as pas vendu ton cœur à la facilité. Et ce feu qui devait te consumer devient l'endroit de la visitation divine. Car Jésus marche avec ceux qui restent fidèles dans la douleur. Dans cette fournaise, les chaînes tombent, les illusions fondent, l'identité spirituelle se révèle. Tu deviens plus libre dans l'épreuve qu'en dehors. Et même si tu perds des choses, tu gagnes du ciel. Cette foi-là est incassable. Elle est comme l'or qui traverse la fournaise et en sort plus pur. Si tu vis une saison où tout brûle autour de toi, ne doute pas. Dieu est avec toi dans le feu. Ce que tu traverses n'est pas un oubli de Dieu. C'est une transformation. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus jamais le même. Car cette foi ne cherche plus à éviter la douleur. Elle cherche à glorifier Dieu à travers elle. Et le ciel tout entier regarde en silence. Quand un cœur décide de rester fidèle jusqu'au bout. Le 5e niveau de foi que Dieu désire réveiller en toi, c'est la foi qui voit l'invisible. C'est le sommet. Le lieu où ta foi n'est plus dépendante des circonstances, ni des réponses visibles, ni même des émotions spirituelles. C'est une foi enracinée dans la révélation de qui est Dieu, même quand tout autour semble le contredire. Cette foi habite en Moïse, quand il quitte l'Égypte, méprisant les richesses de Pharaon, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Ce niveau est rare, car il ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la profondeur du regard spirituel. Tu ne vis plus par ce que tu ressens, tu vis par ce que tu sais dans l'esprit. Tu avances même sans voix audible, parce que tu as appris à reconnaître sa présence dans le silence. C'est la foi des prophètes, des intercesseurs cachés, de ceux qui marchent avec Dieu dans le secret. À ce niveau, la paix devient indépendante des circonstances. Tu peux tout perdre, et pourtant tu restes aligné. Tu peux traverser le désert, et pourtant garder la vision. Tu ne cherches plus des signes pour croire. Tu crois, et les signes suivent. Ta foi n'attend plus d'être portée. Elle porte les autres. Elle ne doute plus à chaque tempête. Elle parle à la tempête. Et même quand personne ne comprend ton chemin, tu continues, car tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Dieu devient ta seule boussole. Tu marches comme Enoch, tu construis comme Noé, tu résistes comme Élie. Et tu deviens un témoin vivant de ce que signifie marcher par l'esprit, et non par la vue. Si tu te reconnais dans cette foi, ne t'étonne pas d'être souvent incompris. Cette foi isole, mais elle glorifie Dieu comme jamais. Et si tu n'es pas encore là, ne te décourage pas. Dieu t'y appelle. Il te forme pour cela. Car ce 5e niveau ne s'apprend pas. Il se reçoit dans la présence. Et si tu es resté jusqu'ici dans cette vidéo, c'est peut-être parce que Dieu te prépare déjà à y entrer. Alors écris en commentaire
Je veux une foi qui voit l'invisible, même quand mes yeux ne voient rien. Tu viens de traverser les 5 niveaux visibles de la foi, mais il existe encore une profondeur que peu osent explorer. Ce sont les vérités cachées, celles que l'on ne découvre pas dans les discours, mais dans l'intimité avec Dieu. Prépare ton cœur, car ce qui suit ne t'informera pas seulement. Cela pourrait bien te réveiller spirituellement. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la foi ne grandit pas dans l'abondance, mais dans le manque. Ce que tu appelles silence de Dieu est parfois l'atelier secret de ta foi. Tant que tout te réussit, que les prières trouvent des réponses immédiates, que les portes s'ouvrent sans effort, ta foi flotte dans le confort. Mais ce n'est pas là qu'elle se renforce. C'est dans l'absence, dans l'attente, dans le vide apparent que Dieu creuse les racines. Regarde le peuple d'Israël. Dieu ne les a pas formés en Égypte, où ils mangeaient malgré la souffrance. Il les a formés dans le désert, là où la manne descendait un jour après l'autre, sans surplus, sans réserve. Pourquoi? Parce que la foi ne devient mature que lorsqu'elle dépend. Dépendance quotidienne, dépendance totale. Tant que tu peux te débrouiller sans Dieu, tu n'as pas encore goûté à cette foi-là. Et ce manque n'est pas un abandon, c'est une invitation à regarder plus haut, à chercher au-delà du visible, à apprendre que Dieu est fidèle, même quand la provision n'est pas prévisible. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. La foi qui a connu la disette est plus stable que celle qui a grandi dans l'excès. Elle n'est pas séduite par les bénédictions, car elle a appris à voir celui qui bénit, même quand il semble se cacher. Si tu es dans une saison de manque, ne la maudis pas. Elle est sacrée, elle est formatrice, elle est porteuse d'une révélation que seuls les affamés peuvent recevoir. Dieu ne t'a pas oublié. Il est juste en train de bâtir une foi qui ne s'écroulera pas au premier choc. Une foi qui saura proclamer, comme le prophète Habacuc, « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18. C'est cette foi que Dieu veut pour toi. Et elle naît dans le manque. La deuxième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que la foi véritable commence là où s'arrêtent tes émotions. Tant que ta foi dépend de ce que tu ressens, elle reste fragile. Elle est comme une barque secouée par chaque vague d'humeur, chaque souffle de peur, chaque ombre de découragement. Mais Dieu ne bâtit pas sur les émotions. Il bâtit sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. C'est une déclaration puissante. Elle te révèle que la foi ne naît pas de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu dit. Et cela change tout. Car un jour, tu n'auras plus de frissons quand tu pries. Tu ne ressentiras plus sa présence comme avant. Ton cœur sera sec, ton âme fatiguée. Et c'est là que Dieu t'invite à continuer malgré tout, à croire quand tu ne ressens rien, à marcher quand tu n'as aucune émotion pour t'accompagner. C'est dans ces moments-là que la foi devient solide. Elle se détache du visible et se fixe sur la parole. Si Dieu a dit, cela suffit. Si Dieu a promis, cela se fera. Même si mon âme se tait, même si mes larmes sont sèches, ma foi parle encore. Elle proclame ce que l'Esprit a dit, pas ce que mes sentiments me soufflent. C'est une maturité spirituelle que peu atteignent, car elle demande un arrachement à cette dépendance affective que nous entretenons avec le ciel. Dieu n'est pas là pour flatter tes émotions. Il est là pour affermir ton esprit. Et plus ta foi se détache du ressenti, plus elle devient stable, indestructible, constante. Elle cesse d'être une réaction. Elle devient une position, une conviction posée dans l'éternité. Si tu apprends à croire quand tu ne ressens rien, tu entreras dans une dimension où l'absence d'émotion ne sera plus une crise, mais une opportunité d'aller plus loin dans la confiance. Là commence la foi mature. La troisième vérité cachée que tu dois reconnaître, c'est que la foi ne te protège pas de l'épreuve. Elle te traverse au milieu d'elle. Beaucoup pensent que croire en Dieu devrait épargner la souffrance, éviter les pertes, contourner les douleurs. Et quand l'épreuve frappe malgré leur foi, ils doutent, ils chancellent, ils se demandent où est passé Dieu. Mais ils oublient une chose.
La foi ne t'évite pas la tempête. Elle t'y établit. Regarde les disciples sur le lac. Jésus est dans la barque, et pourtant la tempête se lève. Le vent souffle, les vagues menacent. Ils paniquent. Et Jésus dort. Pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est en paix. Sa foi n'était pas dans l'absence de l'épreuve, mais dans la présence du Père au milieu d'elle. C'est cela, la foi mature. Elle ne cherche pas à échapper au combat. Elle choisit de faire confiance pendant qu'il fait rage. Elle ne dit pas « Seigneur, sauve-moi pour que j'aie la paix ». Elle dit « Seigneur, sois avec moi même si la paix tarde ». La vraie foi ne demande pas un parcours facile. Elle demande une présence fidèle. Et cette présence suffit. C'est pourquoi la foi n'est pas un abri contre la douleur. C'est une ancre, une force intérieure qui te permet de rester debout quand tout autour de toi chancelle. Elle te permet de dire comme David, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, verset 4. Tu ne pries pas pour fuir les vallées. Tu pries pour y marcher accompagné. Et si aujourd'hui tu vis une tempête malgré ta foi, ne la rejette pas. Elle ne contredit pas ta foi. Elle la révèle. Car c'est dans l'épreuve que la foi prouve ce qu'elle vaut vraiment. Et si tu tiens bon, si tu refuses d'abandonner, tu verras qu'il y a une paix plus grande que les vagues et un Dieu qui règne au milieu des vents. La quatrième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que la foi ne cherche pas toujours des réponses. Elle cherche la face de Dieu. Trop souvent, notre foi devient transactionnelle. On prie pour obtenir, on croit pour recevoir, on persévère pour voir un résultat. Mais cette dynamique, bien qu'humaine, limite la profondeur de la foi véritable. Car la foi n'a pas été conçue pour fonctionner uniquement dans le cadre de la demande. Elle a été créée pour nourrir une intimité. La foi la plus pure n'est pas celle qui obtient des miracles, mais celle qui cherche la présence de Dieu, même sans bénéfice immédiat. Le psaume 27, verset 8, dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est cela, le cœur de la foi mature. Elle ne dit pas « Seigneur, donne-moi ». Elle dit « Seigneur, montre-moi qui tu es. » Et là, une transformation profonde commence. Car plus tu cherches sa face, moins tu es obsédé par ce qu'il peut te donner. Tu entres dans une dimension où la communion devient plus importante que la bénédiction, où ton esprit se nourrit de sa voix, et non plus seulement de ses œuvres. C'est là que tu grandis, là que ta foi devient légère, paisible, solide. Tu n'es plus ballotté par les délais, ni découragé par les silences. Tu as vu son visage, et cela suffit. Tu sais qu'il est bon, même quand il est silencieux. Tu sais qu'il est fidèle, même quand rien ne change. La foi qui cherche la face de Dieu devient indestructible, car elle est construite sur une relation, pas sur des résultats. Et c'est cette foi-là que Dieu recherche aujourd'hui. Une foi qui dit comme Moïse, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode chapitre 33, verset 15. Autrement dit, « Je ne veux pas aller plus loin sans toi, car toi seul est ma promesse. » La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la foi ne cherche pas l'approbation des hommes. Elle attend la validation de Dieu. Une des plus grandes épreuves de la foi, c'est le regard des autres. Quand tu décides de marcher par la foi, tu deviens incompris. Certains te prendront pour un rêveur, d'autres pour un orgueilleux, d'autres encore pour un fanatique. Pourquoi ? Parce que la foi t'emmène là où les raisonnements s'arrêtent. Elle te fait bâtir quand il n'y a encore rien. Elle te fait proclamer des choses que personne ne voit. Elle te pousse à t'attacher à des promesses invisibles. Et cela dérange. Même dans les cercles croyants, la foi radicale suscite souvent le scepticisme. Noé a construit une arche sous un ciel bleu. Abraham a changé de pays sans destination précise. Marie a accepté une grossesse divine avant d'être mariée. Toutes ces personnes ont accepté d'être jugées, critiquées, rejetées, pour obéir à la voix du ciel. C'est cela, la foi. Elle ne demande pas la permission aux hommes. Elle avance, même seule, parce qu'elle a entendu Dieu. Et toi ?
Es-tu prêt à porter l'inconfort de la foi? À continuer d'obéir même quand personne ne te comprend? À proclamer ce que Dieu t'a dit, même si tout le monde te regarde comme un insensé? La foi ne se nourrit pas d'applaudissements. Elle se nourrit de la parole reçue dans le secret, et elle continue tant que cette parole n'a pas été accomplie. Si tu cherches à plaire à tout le monde, tu n'irais jamais jusqu'au bout avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois faire ce choix intérieur. Continuer de croire, même si on t'abandonne. Continuer de marcher, même si on t'accuse. Car le regard de Dieu suffit. Et son bienfait, bon et fidèle serviteur, aura toujours plus de poids que 1000 likes ou 1000 validations humaines. Alors écris en commentaire. Je choisis de plaire à Dieu, même si cela me coûte l'approbation du monde. La 6e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que la foi ne fonctionne pas à ton rythme, mais à celui de Dieu. Et ce décalage est souvent douloureux. Nous vivons dans une génération qui veut tout de suite. Une prière aujourd'hui, une réponse demain. Mais le royaume de Dieu ne suit pas le calendrier de nos urgences. Il suit le temps parfait de sa volonté. Abraham a attendu 25 ans. Joseph a vu ses rêves trahis, enterrés, oubliés avant de les voir se réaliser. David a été oint roi bien avant de s'asseoir sur le trône. Ce n'est pas un hasard, c'est un principe. Dieu forme ta foi dans l'attente. Il la purifie, il l'étire, il la teste. Il veut que tu sois capable d'attendre sans murmurer, de patienter sans te détourner, de croire sans manipuler. Car la foi mature ne force pas les choses. Elle ne précipite pas les saisons. Elle attend, mais elle attend debout. Elle attend dans la louange, elle attend dans la fidélité. Et cette foi-là attire le regard du ciel. Elle dit à Dieu, « Même si tu tardes, je sais que tu viendras. Et même si je ne vois rien encore, je refuse d'abandonner. » Cette posture touche le cœur de Dieu. Elle le glorifie plus que n'importe quelle démonstration. Alors aujourd'hui, si tu vis une attente douloureuse, ne l'écourte pas par la peur. Ne la remplis pas de doutes ou de plaintes. Laisse Dieu terminer ce qu'il a commencé, car son temps est le bon. Et ce qu'il prépare dans le silence est toujours plus grand que ce que tu imaginais. Et si ce message t'éclaire, si tu connais quelqu'un qui traverse cette même attente, alors partage cette vidéo. Ce n'est pas juste un contenu, c'est une semence de foi pour quelqu'un qui en a besoin. Ne la garde pas pour toi. Sois un canal. Que cette parole coule vers ceux qui sont sur le point de lâcher. Car ta foi pourrait bien réveiller la leur. La 7e vérité cachée que tu dois saisir, c'est que la foi ne fuit pas les contradictions. Elle les embrasse pour mieux révéler la gloire de Dieu. Il y a des moments où tout dans ta vie semble aller à l'encontre de ce que Dieu t'a promis. Tu as reçu une parole de restauration et ta maison s'effondre. Tu as proclamé une guérison et la douleur s'intensifie. Tu as cru à une percée et c'est la fermeture qui arrive. Ce genre de contradiction brise beaucoup de croyants. Ils pensent que la promesse était fausse ou qu'ils ont mal entendu. Mais la réalité spirituelle est autre. Dieu teste souvent la foi au travers de ce qui semble la contredire. C'est un principe du royaume. Dieu promet un fils à Abraham, puis lui demande de le sacrifier. Il oint David comme roi, puis le laisse fuir dans les cavernes. Il envoie Jésus comme Messie, puis le laisse mourir sur une croix. Pourquoi ? Parce que la foi n'a pas pour but d'aligner les événements à ton idée, mais de t'aligner à la logique céleste. Ce que tu vis comme contradiction est parfois le berceau d'un miracle, car Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit s'accomplit, même si le chemin passe par le contraire. La foi apprend à tenir debout dans ce paradoxe. Elle ne renonce pas à la promesse sous prétexte que la douleur est présente. Elle regarde plus loin, elle reste ferme. Elle dit « Je ne comprends pas ce que je vis, mais je crois ce que j'ai reçu. » Et c'est cette attitude qui ouvre les cieux. Car Dieu cherche des hommes et des femmes capables de lui faire confiance au milieu du chaos. C'est là que sa gloire éclate, dans le feu, dans les larmes, dans les oppositions. Et si tu vis une contradiction flagrante aujourd'hui, ne la fuis pas. Traverse-la avec foi. Dis-lui, tu ne détruiras pas ce que Dieu a semé en moi. Car plus grande est la contradiction, plus éclatante sera la gloire révélée. C'est la marque des appelés.
La 8e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que la foi n'attend pas que les conditions soient parfaites pour agir. Elle obéit quand Dieu parle, pas quand tout semble logique. Trop souvent, nous restons paralysés parce que les circonstances ne sont pas alignées à ce que nous espérions. Je ne bouge pas tant que je n'ai pas l'argent. Je ne commence pas tant que je ne me sens pas prêt. Je n'ose pas tant que les autres n'approuvent pas. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne t'appelle pas à agir quand c'est facile. Il t'appelle à marcher quand c'est lui qui parle. Regarde Pierre. Il marche sur l'eau, non pas parce que les vagues se sont calmées, mais parce que Jésus a dit « Viens ». Matthieu chapitre 14, verset 29. La foi véritable ne consulte pas la météo, elle obéit à la voix. Elle ne demande pas la validation du vent, elle regarde au Fils. Et c'est ce pas de foi, souvent risqué, qui ouvre le chemin. Car Dieu ne te montrera pas toujours toute l'échelle. Parfois, il ne te donne que le premier barreau. Et tant que tu ne mets pas le pied dessus, rien ne se révèle. La provision vient souvent en marchant, pas avant. Le soutien arrive souvent en cours de route, pas au départ. C'est pourquoi ceux qui attendent des conditions idéales stagnent spirituellement. Ils collectionnent les promesses, mais ne vivent jamais les percées. Si Dieu t'a parlé, commence. Même petit, même dans l'incertitude, même avec tremblement. Ce n'est pas l'environnement qui valide ton appel, c'est ton obéissance. Et plus tu avances, plus les choses s'ouvrent. C'est ainsi que Dieu agit. Il cache la suite pour t'apprendre à lui faire confiance aujourd'hui. Si tu veux vivre dans la foi, tu dois apprendre à bouger dans l'inconfort, à planter dans la sécheresse, à louer dans le manque et à croire que le miracle ne précède pas toujours le pas, mais qu'il le suit. La 9e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que la foi te sépare avant de t'élever. On ne le dit pas assez, mais chaque marche de foi authentique implique une forme de rupture, une séparation intérieure, une mise à l'écart parfois brutale. Pourquoi ? Parce que Dieu ne construit pas une foi durable sur des fondations mélangées. Il t'appelle à sortir de certains environnements, de certaines fréquentations, de certaines habitudes, pour t'amener dans un lieu nouveau où il pourra agir pleinement. Regarde Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Genèse chapitre 12, verset 1. Avant la promesse, il y a eu un départ. Avant la bénédiction, il y a eu une séparation. Dieu ne voulait pas simplement qu'Abraham bouge géographiquement. Il voulait qu'il rompe avec tout ce qui pouvait polluer son obéissance. C'est ce que Dieu fait avec toi quand il t'appelle plus haut. Il commence par détacher. Il arrache doucement les attaches du confort, du regard des hommes, des routines anciennes. Et ce processus peut faire mal. Tu perds des amitiés. Tu ne te sens plus compris. Tu entres dans une solitude étrange. Mais ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Car Dieu purifie ton entourage avant de t'élever. Il simplifie ton paysage intérieur pour que tu puisses entendre clairement sa voix. Et si tu refuses cette séparation, tu retardes ta croissance. Tu restes accroché à ce que Dieu voulait que tu laisses. C'est pour cela que certaines percées tardent. Tu ne veux pas lâcher. Tu crois, mais tu t'accroches encore. Tu espères, mais tu refuses de perdre. La foi t'oblige à faire des choix. Elle dit « Je préfère Dieu seul que 1000 appuis humains ». Et quand tu acceptes cette mise à part, tu découvres une liberté nouvelle. Tu entres dans une terre où Dieu devient ton seul repère. Là, il parle. Là, il ouvre. Là, il agit. Si tu ressens une séparation dans ta vie actuelle, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas rejeté. Tu es simplement en train d'être mis à part pour quelque chose de plus grand. La 10e vérité cachée que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la foi ne change pas seulement ta vie. Elle change ta nature. Beaucoup cherchent à utiliser la foi comme un outil pour obtenir, pour franchir, pour traverser. Mais la foi, telle que Dieu l'a conçue, n'est pas seulement un moyen, c'est une métamorphose. Elle ne t'aide pas seulement à accomplir des choses, elle fait de toi une autre personne. Elle transforme ton regard, ton langage, ton cœur. Elle te façonne de l'intérieur pour que tu ne sois plus un simple croyant,
mais un homme ou une femme qui marche dans une nouvelle identité. Paul l'exprime avec force. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates chapitre 2 verset 20. Voilà la révélation ultime. La foi te décentre. Elle ne fait pas simplement de toi un être béni, elle fait de toi un être crucifié et relevé. Un être rempli d'une vie nouvelle, conduite non plus par le moi, mais par Christ lui-même. Et ce genre de foi bouleverse tout. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne prends plus tes décisions selon la peur ou l'intérêt. Tu marches dans une autorité qui vient d'en haut. Ta foi devient ton atmosphère. Tu n'as plus besoin de prouver, tu portes. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Et le monde autour de toi le perçoit. Il sent une paix qu'il ne comprend pas, une lumière qu'il ne peut pas éteindre. C'est le fruit d'une foi vécue, pas récitée. Une foi qui est devenue ta nature. Voilà pourquoi Dieu permet tant de processus. Il ne veut pas simplement t'utiliser, il veut te transformer. Et si aujourd'hui, tu sens que tu n'es plus la même personne qu'hier, que ta foi t'a arraché à ton ancienne manière d'être, alors réjouis-toi. Tu es en train de ressembler à celui en qui tu crois. Maintenant que ces vérités sont déposées dans ton cœur, il est temps de descendre du sommet de la révélation pour marcher sur le chemin de la transformation. Car la foi ne s'admire pas, elle s'applique. Dans cette partie, tu découvriras comment incarner chaque niveau et poser des actes concrets qui ouvrent les portes de ta destinée spirituelle. Le premier acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de rompre avec l'illusion du contrôle. Tant que tu cherches à tout maîtriser, tu limites l'espace où Dieu peut agir. La foi commence véritablement là où tes calculs s'arrêtent. Beaucoup prient, jeûnent, adorent, mais restent intérieurement crispés. Ils disent « Seigneur, je te fais confiance », mais gardent toujours un plan B caché dans leur cœur. Ils avancent, mais avec les freins serrés. Ils obéissent, mais à condition que le chemin leur paraisse cohérent. Et cette tension intérieure crée une foi stagnante, qui doute en silence. Mais Jésus n'a jamais promis un chemin prévisible. Il a promis sa présence. Et cela suffit. Rompre avec le contrôle, ce n'est pas tomber dans l'irresponsabilité, c'est abandonner la prétention d'être ton propre sauveur. C'est dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te remets tout. C'est marcher avec la paix de celui qui sait que sa vie est entre les mains d'un Dieu parfait. Et ce lâcher-prise se manifeste par des actes simples mais puissants. Obéir même quand le plan est flou. Avancer même sans avoir toutes les réponses. Semer même dans une terre aride. Aimer même quand tu n'es pas sûr du retour. Ce sont ces décisions qui déverrouillent les blocages spirituels. Dieu ne veut pas seulement t'apprendre à prier. Il veut t'apprendre à lui faire confiance dans le silence, dans l'attente, dans le chaos. Et ce niveau de foi ne s'atteint pas par la force, mais par l'abandon. Il te faudra peut-être déposer ton agenda, ton plan de vie, ton image, ton besoin d'avoir toujours raison. Mais en échange, tu recevras une paix que le monde ne peut ni comprendre, ni enlever. Et là, ta foi cessera d'être un effort, pour devenir une respiration, une posture, une manière d'exister. Dieu ne cherche pas des experts. Il cherche des cœurs capables de lâcher prise pour le suivre. Alors aujourd'hui, ouvre les mains. Lâche ce que tu crois devoir contrôler. Et tu verras que le Dieu que tu suis sait exactement ce qu'il fait. Même quand toi, tu ne le vois pas encore. Le deuxième acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de parler comme si la promesse était déjà accomplie. Trop de croyants vivent une foi silencieuse ou hésitante. Ils prient en secret, croient intérieurement, mais leur bouche reste remplie de doutes, de plaintes ou de phrases qui contredisent leur espérance. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Je crois, c'est pourquoi je parle. Psaume 116, verset 10, repris dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il y a une puissance spirituelle immense dans le fait de proclamer ce que Dieu t'a dit, même quand rien ne l'annonce encore. C'est une arme invisible contre le découragement, contre la peur, contre les attaques de l'ennemi.
Ce que tu déclares aligne ton cœur, ton âme et ton atmosphère. Quand tu dis « Dieu est fidèle », alors même que tu vis un retard, tu crées un climat de foi. Quand tu proclames « Je verrai la main de Dieu dans ma situation », tu ouvres une brèche spirituelle pour que le ciel intervienne. Ce n'est pas de la prétention, c'est l'expression d'une foi vivante. Et plus tu t'habitues à parler avec la foi, plus ton âme apprend à se soumettre à ce que Dieu a dit. Bien sûr, il ne s'agit pas de réciter des formules ou de faire semblant. Il s'agit de parler comme quelqu'un qui a entendu Dieu dans le secret. Comme Noé qui bâtissait l'arche sous un ciel bleu. Comme David qui appelait l'Éternel son rocher alors qu'il fuyait pour sa vie. Comme Jésus qui remerciait le Père avant même de voir Lazare sortir du tombeau. C'est une posture spirituelle, une déclaration de confiance, et elle transforme ton intérieur. Elle fait passer ta foi du silence à la manifestation. Aujourd'hui, commence à parler différemment. Parle à ton âme. Parle à tes situations. Parle à l'avenir. Et parle de ton Dieu comme celui qui agit, même quand tu ne le vois pas encore. La foi se nourrit de vérités proclamées. Ouvre la bouche et laisse le ciel l'habiter. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est d'ancrer chaque journée dans la louange, même quand tu n'en ressens pas l'envie. La foi ne se nourrit pas seulement de prière ou de silence. Elle se fortifie dans la louange intentionnelle. Ce n'est pas une option, c'est une stratégie spirituelle. Quand tu loues, tu réalignes ton regard. Tu déplaces ton attention du problème vers celui qui domine tout. Tu arraches ton âme à ses préoccupations pour la remettre dans la présence de Dieu. Et ce simple choix, répété jour après jour, change l'atmosphère de ton cœur. Le psalmiste déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, verset 2. Il ne dit pas « quand je vais bien », il dit « en tout temps », parce qu'il a compris une vérité. La louange n'est pas une réaction, c'est une arme. Elle crée un espace où la foi respire, où la peur se tait, où l'espérance renaît. Louer, c'est dire à Dieu « Tu es digne, même si je ne comprends rien. Tu es grand, même si je me sens petit. Tu règnes, même si je suis brisé. » Cette déclaration renverse les dominations invisibles. Elle brise les chaînes de l'accusation, du découragement, de la passivité spirituelle. Et surtout, elle rappelle à ton âme que Dieu n'a pas changé, même si tout autour est instable. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle pour louer. Loue avant, loue pendant, loue après. Car la louange fait trembler les fondations des prisons spirituelles. Elle a ouvert les portes de la cellule de Paul et Silas. Elle a fait tomber les murailles de Jéricho. Elle libère toujours quelque chose, à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors aujourd'hui, choisis de faire de la louange une habitude. Chante quand tu es seul. Loue en murmurant, même fatigué. Proclame sa bonté, même dans la tempête. Ne laisse pas ton silence devenir un refuge du doute. Remplis-le de reconnaissance, même imparfaite. Car là où la louange monte avec foi, Dieu descend avec puissance, et ta foi ne restera jamais la même. Le quatrième acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de répondre aux épreuves par l'espérance et non par la peur. Chaque fois que tu es confronté à une opposition, à une perte, à une injustice ou à un silence prolongé, deux réactions s'offrent à toi. Soit tu te replies dans la peur, soit tu choisis de lever les yeux et d'espérer malgré tout. La foi véritable ne nie pas l'épreuve. Elle y répond par un regard tourné vers l'avenir promis. Paul écrivait aux Romains « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Romains chapitre 5, versets 3 à 4. L'épreuve n'est donc pas une impasse, elle est un processus. Et ce que tu vis aujourd'hui n'a pas pour but de t'anéantir, mais de produire en toi une espérance solide, qui ne dépend plus des résultats visibles. Cette espérance devient une ancre, une force intérieure qui tient ton âme dans la paix alors que tout vacille.
Et pour qu'elle naisse, il faut que tu refuses de répondre aux coups de la vie par la panique. Refuse de céder à la panique quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Refuse de sombrer dans le découragement quand les choses se compliquent. Respire, prie et proclame. Ce que je vis n'est pas la fin de l'histoire. Mon Dieu écrit encore. Cette attitude change tout. Elle ferme la porte aux attaques de l'ennemi. Elle garde ton cœur au lieu de le durcir. Elle honore Dieu, même dans le chaos. Et cette réponse déclenche quelque chose dans le ciel. Car le Père reconnaît celui qui choisit de rester tourné vers lui, même quand la douleur est réelle. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois simplement faire le choix. Je ne répondrai pas par la peur, mais par l'espérance. Et tu verras que cette posture ouvre des portes que la panique aurait gardées fermées. Car Dieu agit toujours là où l'espérance respire. Le 5e acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de semer même quand tu te sens vide. Trop souvent, on attend d'être dans l'abondance pour bénir, d'être fort pour encourager, d'être inspiré pour servir. Mais la foi authentique agit dans la sécheresse. Elle ne cherche pas des conditions parfaites, elle obéit dans l'instant. Jésus a observé une veuve jeter 2 petites pièces dans le trésor du temple et a déclaré qu'elle avait donné plus que tous les autres. Luc chapitre 21, verset 3. Pourquoi ? Parce qu'elle a semé dans son manque. Elle n'a pas attendu d'avoir de trop. Elle a donné avec foi. Et ce geste, invisible aux hommes, a été immortalisé par Dieu. Toi aussi, tu peux bénir quelqu'un même quand ton cœur est lourd. Tu peux encourager alors que tu attends toi-même une percée. Tu peux semer du pardon, de la gentillesse, de la foi, même quand tu sens que tu n'as plus rien à donner. Et c'est précisément là que le ciel agit. Car quand tu sèmes dans le vide, tu déclenches une moisson que seule la foi peut voir. La semence n'est pas seulement financière, c'est ton temps, ta prière, ta louange, ton écoute, ton pardon, ta fidélité dans les petites choses. Ne retiens pas ce que Dieu t'a donné sous prétexte que tu traverses un désert. Ce désert a besoin de ta foi pour fleurir. Ce que tu fais en silence, Dieu le voit. Ce que tu offres en tremblant, Dieu le reçoit. Et ce que tu sèmes dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Psaume 126, verset 5. Aujourd'hui, décide de semer là où la peur voulait que tu retiennes. Sème par choix, par obéissance, par foi. Et écris en commentaire. Je choisis de semer, même quand je me sens vide, car je sais que Dieu est fidèle. Tu n'imagines pas ce que cette posture peut déclencher. Le ciel ne répond pas aux apparences, mais à la foi en mouvement. Et même si personne ne te voit, ton Père, lui, te regarde. Et il prépare déjà la moisson. Le 6e acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de refuser de faire des compromis avec ta sanctification, même quand l'attente se prolonge. Lorsque les promesses tardent, lorsque rien ne semble bouger, la tentation est grande d'adoucir la voix de Dieu, d'arranger un peu sa volonté, de négocier avec le péché. C'est une séduction subtile mais dangereuse. Dieu comprendra, juste cette fois. Je suis fatigué d'attendre, il faut bien avancer par moi-même. Et sans t'en rendre compte, tu échanges une destinée divine contre une solution temporaire. La foi véritable, elle, ne trahit pas la sainteté de Dieu, même dans la frustration. Elle reste droite, même seule. Elle garde le cœur pur, même si les délais semblent injustes. Regarde Joseph. Emprisonné, oublié, trahi, il aurait pu céder à l'amertume, à la vengeance ou au péché quand la femme de Potiphar lui a tendu un piège. Mais il a répondu : « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse chapitre 39, verset 9. Voilà une foi qui craint Dieu plus qu'elle ne cherche le confort. Une foi qui dit « Je préfère attendre avec Dieu que réussir sans lui ». Et c'est cette intégrité-là que le ciel honore. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des gens qui croient en ses promesses. Il cherche des cœurs qui lui restent fidèles quand tout en eux crie l'impatience. Garde ton cœur pur. Garde tes yeux fixés. Refuse les raccourcis. Refuse les alliances qui salissent ta conscience. Refuse les petits arrangements avec la vérité. Ce que Dieu prépare pour toi ne peut s'acheter au prix du compromis. Et plus tu t'attaches à sa sainteté, plus ta foi s'ancre dans l'Éternel.
Ce que tu refuses aujourd'hui dans l'obéissance deviendra la base de ce que Dieu t'accordera demain dans sa justice. Alors tiens bon, ne cède pas, même si personne ne comprend ton choix, même si la solitude est réelle. Ta fidélité dans le secret sera récompensée au grand jour, car Dieu est fidèle à ceux qui refusent de le trahir, même dans l'ombre. Le 7e acte que tu dois poser pour transformer ta foi, c'est de te souvenir chaque jour de ce que Dieu a déjà fait pour toi. La foi ne se construit pas uniquement sur ce que tu espères, mais aussi sur ce que tu n'as pas oublié. Trop de croyants tombent dans l'ingratitude spirituelle. Dès qu'une nouvelle épreuve arrive, ils paniquent, ils doutent, ils parlent comme si Dieu ne les avait jamais aidés auparavant. Et c'est là que la foi faiblit, car un cœur oublieux devient vulnérable, mais un cœur reconnaissant devient inébranlable. David, avant d'affronter Goliath, s'est souvenu du lion et de l'ours. 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. Il s'est appuyé sur ce que Dieu avait déjà fait pour faire face à ce qu'il n'avait jamais affronté. Voilà le secret. Ta mémoire spirituelle est une arme. Si tu te rappelles comment Dieu t'a protégé, guéri, restauré, pardonné, soutenu, alors tu ne te laisseras pas écraser par ce que tu vis aujourd'hui. Rappelle-toi, note ses œuvres, parle-en, proclame-les, enseigne-les à tes enfants. Chaque souvenir devient un fondement, chaque témoignage devient une pierre sur laquelle bâtir. Et plus tu rends grâce pour ce qui est passé, plus ta foi devient audacieuse pour ce qui est à venir. C'est cette mémoire vivante qui alimente une foi vivante. Ne laisse pas les soucis d'aujourd'hui effacer les miracles d'hier. Car si Dieu l'a fait une fois, il peut le faire encore. Et ce qu'il a commencé en toi, il le mènera à terme. Alors chaque jour, même dans la lutte, rappelle-toi, il a déjà été fidèle. Et cette vérité suffit à faire taire la peur. Avant de clôturer cette partie, écoute bien cette histoire. Elle ne vient pas de la tradition, ni de la logique, mais d'un murmure spirituel. Derrière ces images simples se cache une vérité que seule la foi peut saisir. Car parfois, une parabole révèle plus qu'un long enseignement. Il était une fois, dans un village aride, un vieil homme que tous appelaient le semeur silencieux. Il vivait seul, à l'écart, dans une petite maison faite de terre cuite. Chaque matin, il quittait son seuil avec un sac de graines qu'il portait sur l'épaule. Et chaque matin, il semait, sans jamais rien récolter. Les villageois le regardaient avec moquerie. « Regardez-le, il parle au ciel et plante dans la poussière. Quel fou, disait-il. Car la terre était sèche depuis des années. Aucune pluie, aucun fruit, aucun espoir. Et pourtant, lui, il semait. Un jour, un jeune garçon s'approcha de lui et lui demanda « Pourquoi continues-tu à semer si la terre ne donne rien ?» Le vieux sourit. « Parce que j'ai entendu une voix. Elle m'a dit que la pluie viendrait un jour, sans prévenir, et que seuls les champs préparés porteraient du fruit. » Le garçon, intrigué, décida de rester. Chaque matin, il observait. Chaque soir, il voyait le vieil homme rentrer les mains vides, mais les yeux pleins de paix. Les années passèrent. Le garçon devint un jeune homme, puis un adulte. Et le semeur silencieux mourut, seul, sans avoir vu de récolte. On l'oublia rapidement. La poussière recouvrit ses sillons, et son nom fut effacé des mémoires. Jusqu'à ce matin-là, un grondement sourd traversa le ciel. Les nuages noirs s'amassèrent, et une pluie soudaine, violente, éclata sur le village. Une pluie qu'aucun ciel n'avait annoncée. Une pluie longue, persistante. Une pluie qui réveilla la terre. Quelques semaines plus tard, un miracle se produisit. Sur la colline abandonnée du vieil homme, la terre se mit à fleurir. Des tiges jaillirent, des fruits apparurent. Là où les autres n'avaient de rien semé, la vie surgit. Là où on avait ri, Dieu répondit. Le jeune homme, désormais âgé, monta sur la colline, les larmes aux yeux. Il murmura « Il avait raison. La foi, c'est semer quand tout le monde regarde ailleurs. C'est croire quand tout semble mort. C'est obéir à une voix, même si on ne voit jamais l'accomplissement. » Et le village comprit alors que ce fou silencieux avait été le plus sage d'entre eux.
car il avait semé pour une saison qu'il ne verrait jamais, mais que Dieu avait promise. Cette parabole est l'image de ta foi. Le semeur silencieux, c'est l'homme ou la femme qui continue d'obéir à Dieu, même quand rien ne change. Il ne sème pas parce qu'il voit, il sème parce qu'il a entendu. Et toi aussi, Dieu t'a parlé. Il t'a donné une promesse, une direction, un appel. Mais tout autour de toi semble sec, stérile, figé. Et pourtant, Dieu veut que tu continues de semer. Car la pluie vient toujours au temps fixé, pas à ton rythme, mais au sien. Et quand elle viendra, seuls ceux qui auront semé verront la récolte. La foi, ce n'est pas comprendre la météo spirituelle. C'est croire en la fidélité de celui qui tient les saisons entre ses mains. Continue donc. Sème encore. Ne cherche pas à convaincre les hommes. Prépare ton champ. Car ce que tu fais dans le silence, Dieu s'en souviendra, au jour de la visitation. Aujourd'hui, tu as compris que la foi n'est pas une théorie, mais une progression. 5 niveaux que Dieu désire te faire traverser, non pas pour t'impressionner, mais pour te transformer. Tu as vu la foi qui survit dans la nuit, celle qui ose demander, celle qui obéit sans comprendre, celle qui reste fidèle dans le feu, et enfin, celle qui voit l'invisible. À chaque étape, Dieu te façonne. Il t'arrache à l'ancien pour te préparer au nouveau. Tu as aussi découvert 10 vérités cachées, profondes, exigeantes, mais libératrices, qui montrent que la foi est un combat intérieur avant d'être un fruit visible. Et dans la dernière partie, tu as reçu des actes concrets, des décisions à prendre, des changements à enclencher. Car sans action, la foi meurt. Sans transformation, elle stagne. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette marche. Le Dieu que tu cherches t'accompagne. Il connaît chaque niveau, chaque étape, chaque faiblesse. Il ne t'accuse pas. Il t'élève. Et même si tu te sens au premier niveau, sache que l'essentiel, c'est de ne pas t'arrêter. La foi n'est pas un exploit, c'est une fidélité. Ce n'est pas une compétition, c'est une alliance. Alors, reprends courage. Continue d'avancer. Et si tu as encore du mal à y croire, alors écoute la prière qui suit. Laisse chaque mot réchauffer ton âme. Dieu est là, et il t'attend. Père éternel, je viens devant toi, sans masque, sans défense, sans performance. Juste moi et mon cœur. Ce cœur fatigué parfois, secoué souvent, mais qui continue de battre pour toi. Je te loue parce que tu n'attends pas de moi une foi parfaite. Tu cherches une foi vivante, honnête, tremblante peut-être, mais vraie. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te dépose tout. Mes craintes, mes retards, mes doutes, mes silences. Je te donne cette partie de moi qui veut encore tout comprendre, tout maîtriser, tout sécuriser. Je te rends ce besoin de voir avant de croire. Apprends-moi à marcher, non par la vue, mais par ta voix. Je te bénis pour les nuits où j'ai tenu sans comprendre, pour les silences où tu semblais loin, mais où en réalité tu bâtissais ma foi en profondeur. Je te remercie pour chaque fois où, malgré le manque, tu as pourvu. Même si je n'ai pas toujours reconnu ta main, elle ne m'a jamais quitté. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté, où j'ai parlé contre tes promesses, où j'ai cru l'ennemi plus que ta parole. Pardon pour mes compromis, mes calculs, mes hésitations. Aujourd'hui, je veux revenir à une foi pure, simple, brûlante. Je ne veux plus croire seulement quand c'est facile. Je veux croire comme Abraham. Je veux obéir comme Noé. Je veux te suivre comme Élie. Je veux me taire comme Jésus devant Pilate, confiant que tu as le dernier mot. Éternel, purifie mon cœur de tout orgueil spirituel. Délivre-moi de cette foi tiède qui observe mais n'avance pas. Donne-moi le courage de te suivre, même quand personne ne m'accompagne. Fais-moi sortir des zones de confort. Arrache de moi tout ce qui m'empêche de te faire pleinement confiance. Je te rends grâce pour le feu qui purifie, pour les séparations qui sanctifient, pour les silences qui affermissent, pour les contradictions qui révèlent. Je choisis aujourd'hui de ne plus lutter contre ta méthode. Je te fais confiance. Même si je ne comprends rien, tu comprends tout. Seigneur,
Je te prie pour une foi qui parle, une foi qui proclame, une foi qui agit. Je refuse de rester dans le souvenir des miracles passés. Je veux te voir encore. Je veux te servir encore. Je veux marcher encore. Lève-moi, fortifie mes genoux fléchissants, éclaire mes pas, et donne-moi cette paix qui surpasse l'intelligence. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu vois leurs larmes secrètes, leurs combats invisibles, leurs peurs profondes. Touche-les maintenant. Remplis leur chambre de ta présence. Fais trembler les chaînes. Rallume le feu. Réveille l'espérance. Dépose en eux une foi inébranlable. Une foi qui voit au-delà de la douleur, au-delà du retard, au-delà du rejet. Père, je te prie pour ceux qui ont tout perdu. Montre-leur que tu es encore là. Pour ceux qui ont reculé, ramène-les avec tendresse. Pour ceux qui t'ont servi fidèlement sans résultat visible, honore-les au centuple. Pour ceux qui ont peur d'obéir, donne le courage. Pour ceux qui sont fatigués de croire, renouvelle-les comme l'aigle. Je te demande aussi une foi qui voit loin, une foi qui bâtit pour les générations futures, une foi qui prépare la moisson, une foi qui résiste au système du monde, une foi qui aime la vérité, une foi qui garde le silence quand il le faut, et qui parle quand tu dis « parle ». Que ma vie soit une offrande, que ma foi devienne un témoignage, que mon histoire inspire d'autres à te suivre. Et quand viendront les jours d'épreuve, rappelle-moi ce moment, ce feu, cette paix, cette décision intérieure. Oui Seigneur, je te fais confiance. Et si je tombe à nouveau, relève-moi encore. Tant que je respire, je croirai. Tant que mon cœur battra, je marcherai. Car tu es digne, tu es fidèle. Et rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ne pourra me séparer de ton amour. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ma foi vivra, ma foi grandira, ma foi te glorifiera. Amen. Si cette prière a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Tu peux bénir quelqu'un simplement en partageant cette vidéo. Tu peux devenir un semeur silencieux, comme dans la parabole. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ, active la cloche pour recevoir chaque nouvelle parole, et aime cette vidéo pour qu'elle continue de toucher les cœurs. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi.